Donc je suis enseignant chercheur à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. C'est écrit sur la casquette ici, là, parce que bon, je représente aussi l'établissement et de plus en plus les universités s'ouvrent sur la société et c'est une bonne chose. Et donc moi ces dernières années j'ai beaucoup travaillé au sein de comités scientifiques pluridisciplinaires mandaté par la région Nouvelle-Aquitaine. En fait, le président de région, Alain Rousset, en 2011, a réuni un collectif de scientifiques de différentes disciplines pour faire une sorte de mini GIEC à l'échelle de la région Aquitaine à ce moment-là, et pour qu'on lui rende un rapport sur l'état des lieux en termes de changement climatique et des effets sur les écosystèmes et les sociétés. Tous les 10 ans, en moyenne, on prend toute altitude confondue, en montagne des Pyrénées, on prend entre 0,2 et 0,3 degrés de plus par décennie. Ce qui fait que sur 100 ans, ça fait plus 2 à plus 3, ce qui est énorme. Depuis qu'il y a des enregistrements de paramètres climatiques, dans le sud-ouest, dans le sud de la France, en gros, on va dire, on est plutôt sud-ouest, plutôt Pyrénées, on a quand même connu une augmentation de température de déjà quasiment 1,4 à 1,5 degrés. Et donc dans les 100 ans qui nous concernent, là, on va avoir plus 2 à plus 3, si on ne fait rien de plus grave. D'un autre comité scientifique pluridisciplinaire que le président de région a monté, qui s'appelle Ecobiose, et qui est un comité scientifique pluridisciplinaire pour la biodiversité et les services écosystémiques. Et c'est en ça que je rejoins ce qui a été fait l'an dernier, faire une marche ou des marches et faire une table ronde et à alerter, informer la société civile, enfin chacun d'entre nous, sur les changements en termes de climat et en termes de biodiversité. Pour moi, c'est extrêmement important parce que cette époque où on met en avant les changements climatiques, voilà, je pense que maintenant ça a percolé, ça a perfusé dans la société. Il n'y a plus qu'à agir, il n'y a plus qu'à réagir, il n'y a plus qu'à anticiper. Mais ce qui n'est pas encore suffisamment évoqué, c'est les changements et les impacts sur la biodiversité. Alors la biodiversité, pour beaucoup, et puis quand on randonne en montagne, quand on est en famille, ce qui est bien, c'est de voir les isards, les marmottes, les grands classiques. Les aigles, on n'en voit pas beaucoup, mais il y en a. Mais la biodiversité en tant que telle, c'est marmottes, isards, c'est un silénacole par-ci, par-là, des digitales, des différentes plantes, c'est bien. Mais la question qu'on peut poser, puis je vais vous la laisser poser peut-être, parce que je ne vais pas répondre à tout maintenant, c'est oui, mais si on perd de la biodiversité, on nous dit qu'on perd de la biodiversité, vous savez qu'on traverse la 6e crise d'extinction massive, d'extinction majeure. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu 5 crises majeures d'extinction de la biodiversité par le passé, à une époque où l'humain n'était pas là encore. Et s'il y a déjà eu 5 crises et qu'on a toujours la biodiversité, et qu'on traverse la 6e, d'emblée on peut dire, bon ben c'est pas grave, il y en aura une 7e, c'est comme les vagues de Covid, bon, et on va y arriver. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que l'humain est au cœur de cette crise d'extinction massive, et que c'est la première fois que c'est l'humain qui la provoque à un rythme beaucoup plus rapide.